Bonjour, aujourd'hui, avant d'ouvrir un colis, j'aimerais vous parler de mon nouveau suit. Eh bien, je suis allée magasiner chez RW Co pour voir la nouvelle collection Ces femmes qui nous inspirent. Ces femmes qui nous inspirent, c'est une campagne dont les ambassadrices sont la comédienne Karine Vanasse, la patineuse artistique en danse, la championne olympique Tessa Virtue, et aussi Ashley Callingbull, j'ai de la misère à dire son nom, excusez-moi. C'est Miss Univers 2015, une femme des Premières Nations qui est une activiste, une actrice aussi. Je les ai rencontrées les trois, j'ai fait des entrevues avec eux. Ce sont des femmes extraordinaires qui veulent redonner, qui veulent qu'on se mette ensemble, toutes les femmes, puis qu'on fasse une différence. Alors, si vous voulez vous joindre au mouvement, je vais vous laisser le hashtag là, ici en bas et vous pourrez vous inscrire. Donc, moi, j'ai choisi celui-ci de couleur unie marron parce que vous savez, toutes les teintes là, de brun, beige, marron, c'est vraiment à la mode cet automne. Et moi, j'avais déjà des vestons, des suits à carreaux de l'an dernier, donc j'ai décidé d'aller dans le monochrome que je peux mixer justement avec les carreaux. J'ai acheté le pantalon à carreaux, puis j'ai acheté le pantalon uni. La camisole, elle vient de chez H&M, c'est une camisole que j'avais de cet été. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mixer plein d'affaires avec ça. Il y a des cols roulés gris, des cols roulés marron, des cols roulés noirs, des blouses crème. Il y a aussi les jupes à carreaux, les jupes unies, les jupes simili-cuir. Allez faire un tour. Je vous invite à vous joindre au mouvement d'abord et si vous avez le goût, allez en magasin voir les mix and match. C'est vraiment intéressant pour les femmes qui travaillent dans des bureaux ou qui ont le goût d'avoir un power suit, comme on dit. C'est vraiment la mode, la veste et le pantalon de la même couleur, puis ça donne un effet vraiment puissant, comme on dit. Donc, je poursuis avec Ouvre le colis. Oh, il y a plusieurs choses dans la boîte. Alors, on commence avec une nouveauté ici, Floral Street. Elle aussi, je l'ai eu en entrevue au téléphone parce qu'elle était à Toronto, puis elle ne pouvait pas venir à Montréal, mais quand même, Toronto, c'était le plus proche parce que c'est quelqu'un qui vient de Londres. Et Michelle Fény, c'est une femme qui a travaillé longtemps dans l'industrie de la beauté. Elle a travaillé chez Crème de la Mer, elle a travaillé chez MAC, chez Estée Lauder. Et à un moment donné, elle a décidé qu'elle partait sa propre compagnie qui s'appelle Floral Street. On va découvrir ça ensemble. Il y a plusieurs choses là-dedans. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que leurs contenants sont à la fois réutilisables, recyclables et même compostables. Alors ici, c'est vraiment original. Il y a un petit élastique. Ici, on a senteur de pivoine. J'imagine Wonderland Pruné, ça c'est pivoine. Ce petit contenant-là, on peut l'utiliser, mettre des choses sur notre bureau. Je trouve ça cute. On peut utiliser l'élastique pour les cheveux. Et ça ici, c'est compostable. Voilà ce que ça donne ici. Chapeau pour le contenant, c'est vraiment magnifique. Puis il n'y en a pas juste un, il y en a 8 comme ça différents. Donc, selon vos humeurs, là, vous pouvez choisir la fragrance de votre choix. Et si vous voulez essayer en premier, ben il y a ces échantillons-là ici qu'on peut faire venir de chez Sephora. On peut aller aussi les chercher là, probablement en magasin. C'est vraiment pas cher, là, il me semble que c'est 24 $ pour les échantillons. Donc, tu essaies, puis tu choisis la ou les fragrances de ton choix. Ça, c'est très, très sucré. Ça, c'est vraiment le genre de fragrance que Rose aimerait. Il faut savoir que tout le packaging, ça a été fait par un photographe qui est super connu à Londres, qui s'appelle Matthew Donaldson. Alors, c'est vraiment, vraiment très beau. Et il y a aussi un grand nez qui a travaillé avec Michelle Fény. Il s'agit de Jérôme Épinette. Et oui, Épinette, qui, lui, est renommé pour travailler justement avec des ingrédients naturels et donc des fleurs. Et ce n'est pas une joke, là, c'est son vrai nom. Là. En anglais, c'est Epinette. J'imagine, je ne sais pas de c'est quelle origine son nom, mais c'est son vrai nom. Puis c'est vraiment des parfums délicats. Ici, on en a un autre, électrique rhubarbe. Ça ici, c'est le format voyage. Donc, on a les échantillons pour les tests. Ça aussi, ça peut être bon pour la sacoche. Hein? J'aimerais savoir si ça sent vraiment la rhubarbe. C'est vraiment des senteurs là, de vraies fleurs. Donc, c'est à découvrir, mais un à la fois, c'est suffisant. On continue dans les parfums sous le même thème, le thème des fleurs. Et c'est notre Lise Wattier du Québec qui vraiment a fait de très belles bouteilles avec son parfum, la Fleur des Neiges, on connaît. Mais là, il y a différentes fragrances ici. Ici, il y a Muguet. Ça sent très, très léger, ça. Ici, on a Rose.
Ça sent vraiment pas beaucoup, ça. J'aime ça, moi, quand ça sent pas trop, là. Et on a orangé. En fin de compte, c'est des parfums très légers pour les gens qui aiment pas ça, là, quand ça sent trop fort. Moi, je suis comme ça. Et pas trop sucré non plus. Alors, moi, j'aimerais donner une bonne note aussi à Lise Wattier pour les bouteilles, là. C'est vraiment, vraiment très beau. Regardez ça. On poursuit dans la même veine avec Mugler. Ah, ça, c'est plus puissant. Ça, faut que tu aimes le parfum là, qui sent plus fort. Les bouteilles, comme d'habitude, sont toujours magnifiques. Ça, c'est le format de poche. Et c'est le Mugler Source. Je sais pas si j'ai le goût de sentir ça, là, mais... Hop, il n'y a pas de spray, là. Attention. Ah! Regardez-moi ça, l'applicateur. C'est cute, hein? Hein, ça sent moins fort que ce que j'ai senti à date de Mugler. Ouais. Quand même assez puissant, mais pas trop fort. À essayer si ça vous tente. On met ici. Et on termine avec Wanton Girl de Azaro. Franchement, le monde se force sur des bouteilles. Là. Ça, je suis pas sûre que je suis fan de ça. C'est comme un gun. C'est le gun qui pitche le parfum. Ah, ben, c'est pas si pire. Oh! Et ça sent quoi, ça? Ouh! Ça, c'est vraiment, vraiment sucré. Là. Moi, je trouve que c'est trop sucré pour moi. Mais encore une fois, une bonne note pour la petite bouteille. Vraiment très drôle. Alors, je vous invite à aller essayer ça en magasin parce que c'est vraiment pas une bonne idée de commander un parfum qu'on ne connaît pas en ligne. Là. Vous allez être déçus probablement. Je vous conseille aussi de vous y prendre un peu à l'avance si vous voulez changer de parfum ou essayer un nouveau parfum parce que si on en sent trop en même temps, on ne sent plus rien et on a mal au cœur. Donc, on en essaie un ou deux par soirée. On met ça sur l'avant-bras. Donc, vous avez deux avant-bras, donc pas plus que deux parfums. Et vous attendez 20 à 30 minutes. Et là, vous allez voir si ça sent vraiment trop fort, que ça vous donne mal au cœur, c'est parce que le parfum ne vous va pas. Mais si vous avez juste comme une petite odeur agréable, ben ça veut dire que c'est vraiment un parfum pour vous. C'est quand même le fun d'avoir plus qu'un parfum là, selon notre humeur ou selon la sortie. Puis c'est aussi le fun d'avoir ça sur son bureau parce que les bouteilles sont vraiment, vraiment belles. Bye bye, à la prochaine.